tous. Bienvenue à ce JLF. Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. Gloire à son nom pour cet temps merveilleux qu'il nous accorde de voir et de vivre. La joie est parfaite parce qu'aujourd'hui encore nous nous levons en vie, en bonne santé. Gloire à son saint nom pour cela. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir un frère que je veux laisser se présenter. Que Dieu te bénisse. Je vais commencer ce témoignage avant de me présenter par un chant. Emmanuel, Dieu est avec nous, trésor du ciel. Tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs. Amen. Bon, je me nomme Akousan Thomas. Je suis avant tout un enfant de Dieu. Dieu m'a touché par sa grâce à un moment de ma vie où je pensais être quelqu'un qui est juste. Et il m'a confondu. Il m'a complètement confondu dans qui il est. J'étais étudiant à Blois et je validais le DEG et j'arrivais sur Orléans. Et avant de quitter Blois, j'avais rencontré un pasteur, le pasteur Luc, qui est d'origine polonaise, et c'est lui qui m'avait donné l'adresse de l'église d'Orléans. Et j'arrive à Orléans, c'était un matin, un dimanche matin, il me semble, et j'arrivais, il y avait du monde, et ça grouillait dans tous les sens. Et je ne connaissais personne. Je suis rentré dans l'église. L'église, dans le temps, était le long de la Loire, à Orléans. Je suis rentré et je suis parti m'asseoir au premier rang. Et notre frère, Mac-Philippe, chantait un chant. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Et ça jouait. Et d'un seul coup, je me suis mis à pleurer tout seul là. Mais je pleurais, mais je sanglotais dans tous les sens. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je continue à pleurer, mais à chaudes larmes. Je me dis, mais un mec, il ne pleure pas. Et ça continuait, mais comme un bébé, un enfant. Et je pleurais. Et à la fin du culte, je me suis levé. Je n'ai pas voulu que les gens me voient. Je suis rentré chez moi. J'étais dans mon studio d'étudiant tout seul. Et le dimanche qui a suivi, je suis encore revenu. Et j'en ai parlé au pasteur. Il a rigolé un peu. Et je disais que ça a commencé comme ça avec le Seigneur. Et par la suite, j'ai donné ma vie au Seigneur par les eaux du baptême. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a confondu. Et il est venu par son amour, par sa grâce, par sa puissance. Et il a touché les entrailles de mon âme. J'étais confondu au-dedans de moi. Autrement dit, avant même que je donne ma vie au Seigneur par les eaux du baptême, qui est une formalité, il m'a déjà accordé sa grâce par le Saint-Esprit. Ça, c'est la première partie de mon témoignage. La deuxième partie, ça va concerner mon mariage.
Par la suite, j'ai croisé une sœur dans l'église par l'intermédiaire d'un autre couple médecin. Et chemin faisant, elle aussi, elle a donné sa vie au Seigneur et nous nous sommes mariés. Tout le monde sait que tous les jeunes couples, il y a des moments difficiles, des moments de tension. Et ensuite, on a eu les jumeaux, des enfants, 2 garçons qui sont arrivés. Et un jour, ils ont fait une annonce à l'église comme quoi il y a un temps de jeûne-prière au Térébinthe, à Le Mans dans la Sarthe. Et on s'est convenu qu'on devait y aller ensemble. Et il me semble qu'une semaine avant, la grande sœur de ma femme est venue à Paris. Il logeait dans un hôtel et elle venait plutôt nous voir. Le week-end, on devait aller au Térébinthe. Et elle ne veut plus y aller. Et elle me demandait aussi de ne pas y aller. Mais ça n'allait pas bien dans le couple. Et moi, je lui ai dit non, 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 je vais y aller. Je vais aller à ce temps de jeûne et prière. Préparer mon sac. Et avant de partir, je lui ai demandé, est-ce que tu aurais un sujet pour lequel tu veux que je prie pour toi? Rien. Aucune réponse. La tension était à son comble. Et j'ai pris mon sac. Je suis parti. J'ai prié pour eux, prié pour elle, pour les jumeaux. Je suis parti pour ce week-end au Térébinthe. Et l'intervenant, c'était un pasteur d'origine péruvienne, et sur le thème l'évangélisation en France. Et il donnait les statistiques qu'aujourd'hui en France, même dans nos églises, il devient de plus en plus rare de voir des chrétiens authentiques engagés avec le Seigneur Jésus. Et il nous invitait à prier pour la France. On était à un moment donné, on priait, on intercédait. Et à un moment donné, il y avait une jeune femme, toute petite. Elle était derrière. D'un seul ton, le ton était tellement fort. Et elle criait. Et puis il y avait un silence dans la salle. Un silence total. Et la révélation disait, mon frère, tu pries. Oui, tu pries. Tu intercèdes. Oui, tu intercèdes. Et ta femme? Et ta femme? Prie pour elle. Prie pour ta femme. Je me suis écroulé par terre. Je compris, je dis, Père, avec tout ce que je vis. Oui, prie pour ta femme. Entre-temps, je suis remonté à l'étage tout seul. Je me suis agenouillé devant le lit. Et je suis redescendu. Et j'ai continué à prier pour ma femme. Et on a fini le séjour au Térébinthe. Je suis rentré à Orléans, tout rayonnant. J'ai envie de prendre ma femme dans les bras. C'est pour, ici, témoigner, peut-être aux jeunes couples, ou à tous les couples, que
Rien n'est impossible à Dieu. À tout moment, nous pouvons tout lui confier. Lui peut transformer le mal en bien. C'est lui qui change nos cœurs. C'est lui qui nous transforme. Que ce soit l'homme ou la femme, Dieu peut unir ce qui, aux yeux des hommes, ou même aux yeux de nous-mêmes, n'est pas possible. Dieu peut le faire. Voilà mon témoignage. Et je vais partager avec vous deux passages dans la parole de Dieu. Le premier passage, c'est dans 2 Pierre 1. On va lire le verset 3 et 4. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conforme à ce que Dieu est. Autrement dit, vivre en communion avec Dieu. Je continue. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Mais le passage que je veux ici souligner et qui peut tous nous édifier, c'est le verset 4. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous a promis. Et pourquoi ces dons? Il a voulu par ces dons nous rendre conformes à ce que Dieu est. Mon frère, ma soeur, si Dieu a déposé sa grâce au-dedans de nous, c'est pour qu'on reste en communion avec lui. Et si on reste en communion avec lui, et si nous lisons la suite, on voit tous les effets de cette grâce. Et le deuxième passage, ça va être dans l'Épître aux Colossiens, au verset 2. Je vais lire le verset 6 à 7. Et je peux compléter aussi avec le verset 9. Donc, Colossiens 2, verset 6. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Au verset 9, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Amen. Amen. Le verset 9, c'est quand nous développons notre union avec lui, notre communion avec lui. Quelle que soit la situation, nous développons la nature du Christ en nous. Et ainsi, nous grandissons avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci chers frères pour ce témoignage. Et en ce moment, je voudrais vraiment encourager des couples qui traversent une période difficile.
Et je me souviens d'un petit échange que j'ai eu avec mon frère un peu avant ce témoignage où il me disait, quand dans un couple, Dieu transforme l'un des conjoints, l'autre doit rester patient et persévérer dans la prière. Ça m'avait beaucoup touchée et je voudrais nous encourager à être patients et à persévérer dans la prière pour nos conjoints, pour nos époux, pareil pour en couple, que Dieu nous donne la force de prier les uns pour les autres et se montrer patient parce qu'il est capable de transformer, de redresser ce qui est tordu pour nous donner une vie heureuse en lui. Merci, chers frères. À bientôt pour un prochain JLF. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier. Mais je choisis de prier.